On s'intéresse à la 4e, celle d'Alès et Pont-Saint-Esprit. Le député sortant, le socialiste Fabrice Verdier, se représente. Novice en politique, Lucie Rousselou, 33 ans, est la benjamine des postulants au siège de député sur la circonscription. Lundi, elle était parmi les premiers à déposer sa candidature sous les couleurs de la France insoumise. Dans la lignée de Jean-Luc Mélenchon, elle mise sur la transition écologique comme source de développement du territoire. On est dans une société à bout de souffle, il faut revenir à des choses qui sont plus saines et qui sont aussi source de bonheur, parce qu'on ne peut pas juste se dire qu'on va par exemple créer des mines et puis on va tous travailler, ça va être super, mais non, c'est pas ça la solution. Là, il faut vraiment revenir à quelque chose de plus sain, de solidaire, et il y a des emplois en fait en France, donc c'est sûr que sur notre circonscription, il y a besoin vraiment de recréer de l'emploi, et je pense qu'on peut le faire notamment par le biais de l'agriculture. Propulsée candidate pour La République En Marche, Annie Chapelier est aussi nouvelle venue en politique. Cette infirmière anesthésiste ne manque ni d'idées ni d'enthousiasme pour donner à Emmanuel Macron les moyens d'appliquer son programme. La chose qui compte le plus pour nous, c'est ça, c'est de nous retrousser les manches et de se mettre au travail. Mais de se mettre au travail sans avoir l'impression de perdre son temps, de se mettre au travail et de faire des choses vite et bien. Et derrière, toujours ce droit à l'erreur, c'est-à-dire on s'est trompé, on tombe, on se relève, on réfléchit et on repart. Toujours être dans ce dynamisme. De Saint-Chapt à Pont-Saint-Esprit, la 4e circonscription compte 120 000 habitants et reste le territoire le plus industriel du département. Pour Valérie Meunier des Républicains, le prolongement de la nationale 106 et la lutte contre la désertification médicale sont au cœur des enjeux pour permettre à l'activité de s'y développer. Donc là, 2x2 voies, il manque 7 km. Donc on a vu l'inertie de l'État depuis 2012. Toujours pas de projet. Et je crois que c'est important qu'il y ait ce barreau, ce lien entre Alès et Nîmes qui soit fait rapidement. Qu'il soit fait rapidement parce que derrière, il y a le contournement Nîmes-Ouest. Et il faut que notre bassin puisse s'ouvrir sur l'extérieur, puisse s'ouvrir sur Nîmes et puisse s'ouvrir sur le pôle métropolitain Alès-Nîmes. Claude Serpédès défend aussi le désenclavement routier et numérique. Mais pour le maire communiste de Saint-Martin-de-Valgalgue, rien ne sera possible sans la réorientation des flux financiers, lui qui, dans sa mairie, a perdu en 4 ans 340 000 € de dotation de l'État. S'il n'y a pas une juste répartition des richesses, on pourra toujours parler de désenclavement, on pourra toujours parler de numérique, etc. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr que la 4e circonscription a besoin de plus de routes, plus de trains, plus de postes, etc. Mais elle a surtout besoin d'une inversion complète de la politique économique au niveau national, ce que je m'emploierai à faire si je suis député. Fabrice Verdier a tout d'un homme en marche, mais il n'a pas franchi le pas. Resté fidèle au Parti socialiste, le député sortant s'est parfois vu reprocher son soutien au projet de l'UMP Max Roustan, mais il assume sa méthode. Peut-être le plus que j'ai par rapport à d'autres candidats, c'est que j'ai l'expérience, que je connais de par cœur ce territoire, le moindre village, le moindre commerce, j'ai sillonné ce territoire. Et ça me donne une force, un avantage, une capacité justement, parce que je le connais bien, parce que j'y ai travaillé, à porter un certain nombre de dossiers au niveau local, au niveau départemental, régional et national, où je serai quelqu'un qui soutiendra la majorité présidentielle, mais je suis un homme libre. Je voterai quand ça me paraît bon pour mon territoire et par rapport à mes convictions. La recomposition politique passera-t-elle par la 4e circonscription du Gard, bien malin qui peut le dire, sur un territoire qui a placé Marine Le Pen en tête des suffrages au premier tour de la présidentielle. Et les autres candidats annoncés sont Marie-Noëlle Bidin, UPR, Christophe Gache, MRC, Dirko Fringa, ELV et Brigitte Rouleau, FN.